Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler business, on va parler YouTube, on va parler avenir ou pas. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé cette année et on va essayer de regarder ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Bref, vous l'avez compris, c'est la vidéo de fin d'année dans laquelle je vais aussi pouvoir en profiter pour vous passer quelques messages, vous donner pas mal d'infos, vous remercier et vous souhaiter de bonnes fêtes. Prenez un bon café et vu que tout va pas être que positif, prévoyez de quoi rajouter un peu de remontant dedans peut-être, ça pourra vous aider. Je fais juste une mini intervention pour vous donner une information de toute importance. Le lundi 29 décembre à 19 h, je vais tenter pour la première fois de ma vie de vous faire un live sur YouTube pour échanger avec vous. Vous allez voir que c'est quelque chose qui me manque, que je vais souvent en parler dans la vidéo, donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Mais il y aura donc un live YouTube, si j'y arrive, où on va pouvoir échanger. Voilà, toutes les questions que vous avez dans le chat, je vais essayer de répondre. Je vais essayer, voilà, c'est un moment vraiment vous et moi où je vais me congeler dans ce garage parce que là, il doit même pas faire 10 degrés. Donc je vous explique, fin décembre, en soirée, ça va être terrible. Je pense que je finirai avec des gants de moto sur moi. Ça va être assez rigolo. Bref, on va passer un bon moment. Pour ma part, ce sera un moment avec de la badoie dans un mug. Bah oui, sinon la vidéo va se faire enlever. On n'a pas le droit sur YouTube, bien évidemment, de boire autre chose que de la badoie ou du sirop. Pour vous, je ne veux pas savoir. Vous faites exactement ce que vous voulez, mais notez déjà le rendez-vous. Le lundi 29 décembre, une fois que vous aurez bien digéré Noël et que vous serez prêt à attaquer le jour de l'an, eh bien, rendez-vous à 19 h. Prenez le temps, hein, ça va être très long. Hein. S'il faut, on finit tard le soir. Donc prévoyez à manger, prévoyez la couverture le plaid, la couverture de survie, tout ce qu'il faut bien, et on se retrouve là-bas. Bon, en fait, comme l'année dernière, la période hivernale est une période que je n'apprécie pas du tout. Alors, déjà, on peut moins sortir, même s'il y a pas mal de choses qui vont arriver et qui ont été faites en hiver et qui vont être encore faites en hiver. Mais c'est surtout que d'un point de vue de mon business, au niveau de la vente de mes guides de road trip prêts à voyager, eh ben, c'est à l'arrêt. Et qui dit à l'arrêt dit pas de revenus, dit beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, peur en l'avenir, avec toujours la même grande question comme l'année dernière, est-ce que ça va survivre jusqu'au printemps et est-ce que ça va permettre de continuer? Alors au milieu de cette période, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, évidemment il va y avoir du perso, donc ça je ne vais pas vous l'étaler ici, mais qui complique vraiment l'affaire. Et puis il va y avoir, peut-être que vous l'avez vu, les stats de la chaîne YouTube qui sont en chute libre, qui sont absolument catastrophiques. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'apparemment, c'est pas que de mon côté. Alors est-ce que YouTube est en train de mourir? C'est une vraie question que je me pose. Et si c'est le cas, ça va clairement être la fin, puisque ça me permet de vous proposer, de vous montrer les guides que je suis allé tester et les services que je vous mets à disposition. Et si ça marche plus, forcément tout le reste va décroître avec et on arrivera à la fin. Donc en gros, je vais encore essayer de m'accrocher, mais le problème, c'est qu'il y a la suite derrière qui ne suit pas vraiment en ce moment. Et quand je parle de la suite, je parle des finances. Alors, je vois déjà au fond, là, les tontons, là, vous savez, tous les énervés de service dont je parle souvent sur cette chaîne, qui sont tout simplement aigris parce qu'ils pensent que quand tu fais des vidéos sur YouTube, ça y est, tu es riche et célèbre. Alors non, hein, comme je l'ai déjà dit en exemple, juste à côté de moi dans le garage, là, il y a ma voiture, et malheureusement, c'est pas une Ferrari. Elle est bleue et il n'y a pas de Ferrari bleu. Hein, voilà, c'est une Focus de base et je peux pas me payer plus. Tout simplement parce que, eh oui, les youtubeurs riches sont simplement les youtubeurs qui font des centaines de milliers d'abonnés, ce qui est absolument pas notre cas. Je suis pas certain que si on fasse de la moto dans la façon que je fais, on arrive à ces résultats-là. Hein, généralement, ce qu'on voit qui fait ce genre de vues, c'est du kéké périph, du wheeling, du délit de fuite, tout ce qu'on n'aime pas dans mon domaine. Ça marche, ça fait de la vue, ça fait de l'abonné et ça fait de l'argent. Et encore, est-ce que ça en fait suffisamment? Je suis pas sûr. Mais on parlera des chiffres et des revenus juste après, pour imager tout ça, et surtout pour essayer de, c'est moche à dire, mais de démotiver certaines personnes qui veulent se lancer parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir justement riches et réussir leur vie grâce à YouTube. Combien de messages est-ce que je reçois de personnes qui me disent « Je veux faire comme toi, donne-moi des conseils, je vais quitter mon boulot, j'en ai marre, et je vais me lancer sur YouTube ». Alors déjà, se lancer sur YouTube, rien que l'expression, moi, elle me fout la trouille. Non, on ne se lance pas sur YouTube. Hein. Il y a de plus en plus de monde sur YouTube. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'on a de moins en moins de vues parce qu'elle se dilue dans une proposition, dans un catalogue de plus en plus vaste et large. Même s'il n'est pas toujours de qualité, c'est pas la question. Le temps qu'on a à donner pour de la vidéo YouTube, s'il a été donné sur certaines vidéos, même si elles ne sont pas si bien, elles ne seront pas données à d'autres. Et je pense que ça fait partie de la chute libre. Donc se lancer sur YouTube, vous allez le comprendre au travers de cette vidéo, ça n'a pas de sens. Et ça veut surtout dire un truc, c'est qu'il va falloir se mettre à son compte. Et là, croyez-moi, c'est une vaste affaire. Et d'ailleurs, on revoit les tontons là-bas au fond qui commencent à se dire « Ouais, ça y est, il va faire toute une vidéo à se plaindre ». Bah non,
Ou un peu, oui, mais c'est pas de la plainte au sens se plaindre, c'est vous partager la réalité des choses. Et cette réalité des choses, quand il y a 2 ans, j'avais décidé de quitter mon boulot pour essayer de me lancer dans ce projet à temps plein et de voir jusqu'où je pouvais l'amener, vous aviez été très nombreux à me partager la difficulté que ça allait être. Et comment vous le saviez? Parce que pour une bonne partie d'entre vous, vous êtes déjà auto-entrepreneur ou entrepreneur à votre compte, mais en tout cas avec une société. Et vous saviez donc quelque chose qu'il est impossible de savoir ou ne serait-ce que d'imaginer quand on est salarié, c'est la peur et la crainte qu'on a au-dessus de sa tête de ne pas savoir avec combien d'argent on va terminer le mois. Et ça me fait penser d'ailleurs à la fameuse phrase qui est détestable tant qu'on est dans ce cas-là, c'est « de toute façon, t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre ». Et pourtant, elle est vraie. Il suffit de quelques semaines quand on a un enfant pour comprendre qu'elle est vraie. Eh bien, être à son compte, c'est la même chose et vous aviez raison. Vous m'aviez expliqué qu'il y aura des hauts, peut-être des très hauts, et des bas, et peut-être des très bas. Et pour ça, il faut être armé ou être taillé pour. Clairement, c'était pas mon cas. Moi, j'aime bien la stabilité, j'aime bien quand c'est régulier, quand c'est linéaire. Et puis, j'ai été habitué toute ma carrière, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, à avoir des revenus qui sont tout le temps les mêmes, avec même à l'époque certains avantages qui permettaient de ne pas être inquiet. Et quand on est à son compte, comme je le disais, on ne sait absolument pas avec combien d'argent on va finir le mois. Et pire, on sait combien il en faudrait pour finir le mois, et tant qu'on ne voit pas le chiffre qui va arriver à ce niveau-là, eh ben, c'est un peu la panique à bord. Sachant que ce chiffre, attention, c'est pas le chiffre de ce qui rentre sur le compte, parce qu'à ça, on va enlever de la TVA, de l'URSSAF et après des impôts sur le revenu. Donc il va falloir largement le dépasser pour qu'après ces charges, on puisse redescendre à un niveau qui permette de vivre. Bon, et alors, au niveau de tout ce panier à remplir là pour gagner de l'argent, il y a un truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand on fait ce que je fais, moi je paye pour travailler. C'est-à-dire que ça s'appelle des charges dans les entreprises par exemple, mais cette caméra, ou le drone, ou l'ordinateur, ou les cartes mémoire, ça a un coût, faut les acheter. Bon, mettons que c'est un investissement pour aller tester et filmer des guides, pour vous proposer du contenu vidéo YouTube, pour vous donner des idées ou passer un petit moment tranquille le dimanche matin avec un café, ou vous donner vraiment les idées pour vos prochaines vacances, ça demande de partir. Et pour partir, il faut mettre de l'essence, faut changer les pneus, faut changer les consommables, faut s'occuper de la moto, et puis surtout, il faut payer la bouffe, les nuits, et c'est du temps pendant lequel je ne peux pas travailler, même si c'est une forme de travail, pour créer plus de produits, même si ça en fait partie, on est bien d'accord. Je vous donne un exemple. Là, en hiver, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je suis parti pendant 1 semaine pour vous tester un nouveau guide qui va être complètement dingue en Espagne et qui va permettre de rouler en hiver, sauf quand on aura ma poisse, mais vous allez le découvrir bientôt en vidéo, j'espère courant janvier. Mais en tout cas, ce guide, pour aller le tester, ça m'a pris 1 semaine. J'ai dû le coincer dans un timing au chausse-pied par rapport à mes nouvelles problématiques personnelles. Et ce guide m'a coûté à peu près 1 000 €. C'est-à-dire que pour dormir, et encore c'est en Espagne, c'est pas très cher. Pour manger, pour l'aller-retour, péage et compagnie, parce que j'avais mis la moto sur la remorque, parce que c'est 10 heures de bagnole, hein, donc moi et comme il fallait que je le rentre en une journée, j'ai fait FISA, donc avec la remorque, tout ça, ça fait des coûts. Bref, ce que vous payez dans votre budget vacances, mais c'est un budget loisir, c'est un budget vacances, c'est un budget plaisir. Moi, c'est un budget boulot. Donc quand je rentre, en fait, certes, je me suis fait plaisir à faire de la moto, mais comme je dis tout à l'heure, il y a de l'attention et de la tension pour essayer et de la pression que je me mets aussi tout seul pour essayer de ramener les belles images, ce qu'il faut pour vous donner envie, pour que vous ayez vraiment la motivation d'aller dans les endroits que je vous déniche et tout ce que je vous constitue comme itinéraire. Moi, pour faire ça, ça m'a coûté, avant que ce soit rentabilisé, des guides avec 15 balles de marge nette, on va dire, tu as plutôt intérêt à en vendre. Et du coup, une fois que tu as rentabilisé ça, tu n'as toujours pas à payer ta maison, ta voiture, ta bouffe et compagnie. Donc il faut déborder très 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 largement. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas quand on est salarié. Voilà, on a juste à se préoccuper de son budget vacances et on sait combien on gagne. Donc quand on sait gérer son argent, il y en a qui ne savent pas, ou qui n'arrivent pas, mais quand on sait gérer son argent, par exemple, si je gagne 2000, je dépenserai maximum 2000. Donc mon budget, c'est 2000, il faut que je me démerde, que ma vie, elle tourne autour de 2000. Le problème, c'est que là, on part à l'inverse. Du coup, on se dit, ok, j'ai besoin de 2000 pour payer tout ce que j'ai à payer, je pars de zéro et on va voir combien je gagne. Et puis en fait, quand j'arrive là, oui, mais j'avais fait un road trip qui coûte 1000, donc il faut que je gagne 1000 supplémentaires pour arriver à payer ce road trip. Voilà, la complexité de tout ce beau bazar. Alors une fois de plus, tonton rassis-toi, oui, c'est une forme de plainte, mais c'est juste la vérité des choses. En fait, on ne le dit pas ça, personne n'en parle vraiment. Donc voilà,
cette vidéo, ça fait un moment que je l'ai là, j'aurais voulu la faire peut-être autrement, plus longuement, posée, plus simplement. Mais je trouve que cette période creuse d'hiver où je suis entre deux montages de grosses séries, on va dire, de choses qui vont vous plaire, là vraiment l'Espagne ça va vous plaire, bah, je voulais vraiment aborder ce sujet pour vous dire la vérité, l'arrière du décor en fait, ce qu'on vit nous en tant que créateur de contenu influenceur, là tous ces mots qui sont nouveaux et qui sont pas très plaisants, parce que moi le côté influenceur, je déteste, on n'influence pas, le côté plutôt conseil, tu vois, je préfère, tu vois, du consulting, être consultant, ça je préfère, ça, c'est ce que je faisais aussi avant dans un autre domaine, donc oui, ça je préfère. On a une expertise sur un domaine et on apporte du conseil. Influence, je sais pas qui c'est qui l'a inventé celui-là, mais c'est pas ouf quoi. Et cet envers du décor, bah, c'est pas juste, voilà, comme je reçois souvent les messages, hein, je suis désolé, ça déborde un peu dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie de vous poser ça là. Bah, c'est pas comme certains qui disent oh, mais c'est trop bien, comme je vous disais, hein, et comme je vais vous redire, toi tu vis de ta passion, tu fais des vidéos, c'est super, tu fais des vidéos. Ouais, mais ça s'arrête pas là en fait, parce que derrière, bah, il faut bien que le compte en banque il se remplisse. N'en déplaise, hein, oui, j'en parle beaucoup, mais ils sont tellement invivables, parce qu'eux aussi ils vous pètent le moral quand vous faites tout ça et que vous êtes fatigué, parce qu'ils sont terriblement mauvais et méchants ces gens-là. Mais en fait, ne leur en déplaise, ouais, on est obligé de gagner de l'argent en fait. Et ouais, vous êtes obligé de plus en plus de mettre dans vos vidéos peut-être des choses qui vont faire que vous allez rentrer 3 sous, mais qui font de mal à personne. Et pour les gens intelligents dont vous faites tous à 98% ou 99% partie, bah vous le savez bien, et ça fait de mal à personne. Comme j'ai déjà eu dit il y a longtemps, la pub ça a toujours existé depuis le premier journal qui est sorti papier à l'ère de l'imprimerie, hein, et ben ça a toujours existé et donc ça existera toujours. Et c'est pour ça que sur les grosses chaînes, on voit cette vidéo est sponsorisée par machin, et ben on fait suivant parce qu'on s'en tape de son matelas machin pour dormir ou de je ne sais quoi, ou de son VPN ou de son Bourso-Banque machin truc, et on fait suivant, et puis on va au contenu qui nous intéresse. Et malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est une vérité, on est obligé d'en arriver là. Et je pense qu'il est important de partager cet envers du décor. Alors avant de répondre à une question que vous me posez souvent, c'est comment est-ce qu'on pourrait t'aider? J'ai un levier qui vient en tête et qui est revenu de plus en plus quand on se croise sur des événements où vous me faites des retours sur l'utilisation des guides, c'est le tarif de ces guides. Et le levier, ça pourrait tout simplement être d'augmenter le tarif de ces guides. Puisque pour mémoire, les petits guides courts d'un gros week-end ou d'un week-end sont à 19 € et les plus chers, donc les plus longs qui vont jusqu'à 2 semaines, ou les plus compliqués à tracer par exemple, parce que j'inclus aussi cette notion, c'est difficile de caler un prix, ils sont à 39 €. Et tout ça là, ces deux tarifs, parce qu'il y en a aussi au milieu, ce sont des tarifs bruts. On enlève la TVA, on enlève l'URSSAF, on enlève les impôts sur le revenu. Et en gros, c'est vrai ce que disent les gens qu'on entend un peu toujours partout, ça fait à peu près la moitié qui reste dans la poche. Et vous avez bien compris si vous faites des calculs que pour arriver à vivre aujourd'hui, il faut multiplier ces moitiés par beaucoup pour arriver à faire quelque chose. Alors bien sûr, augmenter les tarifs, ça serait une possibilité. Surtout que c'est vous qui me le soufflez par moment. J'ai encore jamais entendu l'inverse, où un ou deux ronchons qui n'ont rien compris au film. Enfin, quand je dis ça, certains vont se dire mais il se prend pour qui en disant ça? Non, c'est que en fait, quand vous avez 2 personnes sur 1000, vous vous dites ok, c'est comme quand tu regardes un restaurant qui a l'air trop bien et tu vois 2 grincheux dedans, tu vois comment c'est écrit, tu te dis ouais en fait c'était eux le problème, c'était pas le restaurant ou le patron ou le cuistot. C'est un peu pour ça que je me permets de dire que quand j'en ai 2 qui trouvent ça trop cher parce que t'en as qui veulent tout gratuit parce que esprit motard, hein, moi mes pneus comme je dis à chaque fois ils sont pas changés gratuitement, et la révision c'est pareil, et l'assurance pareil même si tu es à la mutuelle des motards, hein. Bref, ceux qui n'ont pas compris ça, en face j'ai 1000 personnes qui vont me dire rien du tout d'ailleurs et qui ne s'en plaignent pas, et par contre les retours que j'ai de plus en plus c'est écoute, en me tapant sur l'épaule, des fois, c'est très amical, c'est très sympa et c'est très chaleureux. Et c'est, on s'est quand même régalé, on n'a rien eu à faire, tout était parfait, les adresses, les restos, les routes, les points de vue, tout, on s'est laissé guider et ça nous a coûté 20 balles. Ou pour ceux qui sont partis passer par exemple une semaine de rêve à travers les Pyrénées, là sur le dernier guide que vous avez énormément aimé aussi en 2025, ça vous a coûté 39 balles. En gros, si tu as un gros réservoir, ça t'a coûté un plein parmi tant de pleins. Donc on est d'accord, comme disaient certains où je bossais avant, c'est juste l'épaisseur du trait. Et c'est là où vous me soufflez si ça marche pas, faut peut-être augmenter, enfin si tu t'en sors pas, faut peut-être augmenter les prix. C'est clairement pas assez cher. Et ça, j'en sais rien. Je ne sais pas faire en fait. Il faudrait que j'arrive à faire un énorme sondage pour savoir quel est un prix honnête et juste de ce service. Donc ne peuvent témoigner de ça que ceux qui ont testé le service, hein. Les tontons du fond qui n'ont jamais essayé. D'ailleurs, il y a un guide gratuit, hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça vous donnera une idée au moins. Mais qui n'arrivent pas à voir le comment j'essaye de vous tenir par la main, comme si j'étais là, comme si je vous guidais en vrai. Sauf que je suis juste dans votre téléphone et sur du papier ou sur un PDF, mais c'est pareil.
Et du coup, ceux qui ont pu cerner ces services peuvent se rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être pas assez cher, mais c'est hyper difficile de le quantifier, de savoir à quel moment on va me dire non, ça c'est trop cher, là j'achète plus. Alors peut-être que ceux qui ont déjà connu le service, s'ils les voyaient augmenter, se diraient non, mais moi je connais, je me prends pas la tête, je charge, je fais ça la veille, je m'occupe de rien. J'ai juste à me faire plaisir, lever la tête, profiter, regarder les paysages, me régaler sur la route, et puis c'est réglé, c'est juste du bonheur. Mais vous voyez cette notion de jusqu'où vous pouvez aller pour que ce soit honnête. Je pense que ceux qui me connaissent, vous avez compris, je suis pas du genre à matraquer, de toute façon sinon de base les tarifs auraient été différents, mais j'ai besoin de ce truc gagnant-gagnant, vous voyez, que vous soyez content c'est bien, mais que vous n'ayez pas payé trop cher non plus. Bon, mais que je m'en sorte aussi et que je puisse continuer pour vous alimenter aussi. Mais vous m'enlèverez jamais un truc dans ma tête, c'est la trouille d'augmenter. Parce qu'en face, vous allez avoir, par exemple, ça on peut en parler, puisqu'il y a des gens, je l'ai pris dans un commentaire désagréable sur Google là, tout à l'heure, qui dit j'ai payé 20 balles pour aller dans les Dolomites, je suis pas content parce que les campings étaient trop chers. Ouais, c'est les Dolomites, c'est le Saint-Trope sur place, donc oui, j'ai jamais payé aussi cher un camping de ma vie, puis il n'y a pas autre chose, de toute façon, c'est comme ça. Et va voir les Airbnb, tu vas voir, t'es pas prêt. Hein. Et c'est bien plus cher qu'un guide DAFI, parce que ça vaut 5 € un guide DAFI. Ouais, alors là, faut peut-être qu'on remette les choses dans son contexte. Déjà, un guide DAFI dans les Dolomites, il n'y en a pas. Un guide DAFI en dehors de la France, il n'y en a pas. Des guides DAFI, il y en a sur les portes ouvertes enfoncées, donc les grandes zones de France faciles à faire. Et pourquoi il est à 5 € alors que ouais, il est papier? Déjà, c'est budget com. Et puis dedans, il y a de la pub aussi. Il y a beaucoup de pub dedans. Et la pub, ça se paye. Donc forcément, voilà, on n'est pas du tout à la même échelle. Mais je vais rajouter un truc. Que ce soit un guide DAFI, ou que ce soit un guide Michelin, parce que dans les 20 balles, on va trouver un guide Michelin où ils vont vous filer aussi des GPX et tout ça. Mais dedans, il n'y a pas d'organisation. Alors si, vous avez peut-être, côté moto, des GPX. Mais des GPX pour quoi? Une journée? 2 journées? Ça vous propose des nuits, mais ça vous les cale pas. C'est très court. Il y a des trucs avec 50 bornes ou 80 bornes, mais c'est pas une journée ça. C'est pas un road trip ça. Moi, c'est même pas 2 heures de route ça. Enfin, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout le même service. Mais quand vous êtes face à des mastodontes pareils et que les gens n'ont pas testé, n'ont pas compris le service que vous proposez, et comment vous faites pour arriver à justifier, même si vous savez que c'est justifié, mais à un prix au-dessus. Voilà, c'est une grosse peur que j'ai, donc j'ose pas y aller. Alors tous ces sujets, il y a quelques personnes avec qui en privé, que ce soit par des prises de nouvelles sur Instagram, sur Facebook, Messenger, ou par les commentaires, ou par mail, des fois vous êtes nombreux à m'écrire par mail aussi, ça je vous en remercie. Il y a quelques fois où ces sujets ont été abordés et où vous m'avez proposé quelque chose qui est assez incroyable et qui fait toujours très chaud au cœur, c'est comment est-ce qu'on peut t'aider? Puisque j'ai déjà abordé un peu ce sujet sur Instagram une fois en vous expliquant que ça devenait compliqué, c'était aux prémices de ça devient compliqué. Et j'ai déjà eu donc pas mal de retours qui font très chaud au cœur une fois de plus. Quand il y a besoin, vous êtes là. Donc c'est là où je vous redis que vous êtes une communauté vraiment en or et que je suis très frustré de ne pas pouvoir faire quelque chose pour vous et de ne pas pouvoir partager plus de temps avec vous. Mais vous m'avez donc proposé de l'aide et vous m'avez dit comment est-ce qu'on peut t'aider. Alors il y a plein de moyens de le faire. Si vous avez déjà utilisé un de mes guides de road trip prêt à voyager, eh bien c'est de partager un avis sur Google. J'ai créé une page d'avis Google il n'y a pas très longtemps. Vous êtes déjà pratiquement 250 à avoir fait vos retours dessus, donc ça me fait très plaisir. Et plus il y en a, en espérant qu'ils soient positifs, mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes content de vos vacances passées avec mes guides, surtout pour le faible investissement que ça a représenté. Eh bien, plus il y en a, plus je pense que ça aidera et que ça donnera de la confiance à d'autres motards pour se dire « Oui, ce truc-là n'est pas une arnaque, allez, je prends le guide » et ça leur permettra aussi de passer de bonnes vacances. Tout en continuant à soutenir mon travail et à permettre que je puisse continuer parce que des idées pour vous proposer des road trips, j'en ai encore plein. Après, la méthode la plus simple, évidemment, puisque aujourd'hui on est tous là, on cherche tous à gagner des sous pour pouvoir vivre, eh bien c'est tout simplement d'acheter mes guides et de les utiliser pour faire vos vacances et si ça vous a plu, d'en reprendre et d'en conseiller autour de vous. Je pourrais aussi vous parler de tous les goodies que je fais à côté sur mon site, que ce soit les mugs, les gourdes, les sweats, les t-shirts, les casquettes. Le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dû prendre un prestataire qui les imprime un par un à la demande et qui gère tout. Et en fait, il prend tellement de sous que moi j'y gagne plus grand chose et j'avais calculé l'autre fois, je crois qu'un t-shirt ou un sweat je gagne autour des 5 €, ce qui motive pas forcément à le mettre en avant. Si par hasard vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné mais que vous appréciez un minimum quelques vidéos, quelques idées que je vous donne, abonnez-vous. C'est un truc que j'ai pas trop répété, un peu mais pas trop parce que soi-disant c'est mal vu pour les gros lourds du fond, là, les vieux tontons aigris, alors qu'en fait c'est l'essence même du truc, c'est-à-dire que
S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces fameuses stats qui grossissent et qui donnent un élan et de la force, eh ben, il n'y a plus rien. Et les gars, c'est les premiers à consommer du YouTube puisqu'ils sont là à perdre leur temps de leur vie à mettre des mauvais commentaires. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc ils veulent du YouTube, mais il ne faut pas qu'on dise qu'on a envie de nous aider à faire du YouTube. Et aussi, pensez à activer cette fameuse petite cloche de notification qui va vous dire quand des nouvelles vidéos sortent parce que j'ai l'impression, et on est plusieurs à avoir cette impression, que vous ne voyez plus nos vidéos. Que YouTube, apparemment il y a eu des changements d'algorithme, même les gros YouTubeurs qui en vivaient très très fortement s'en sont plaints. Et apparemment ça n'arriverait plus dans votre fil d'actualité, dans votre page principale YouTube, même si vous êtes abonné et que vous avez regardé régulièrement des vidéos. On a l'impression qu'ils vous proposent d'autres trucs, d'autres contenus, peut-être des chaînes plus récentes, mais en tout cas plus les chaînes sur lesquelles vous aviez l'habitude de passer du temps. Bon, et puis évidemment, il y a tout le classique derrière, mettre le petit commentaire, le petit pouce, tout ça. Je ne sais pas si ça aide vraiment. Par contre, ce qui aide vraiment, c'est de partager éventuellement ces vidéos, puisque ça va les faire voir par plus de monde et augmenter cet effet de boule de neige et d'inertie. Et tout ce qui va être changement d'activité, vous me proposez parfois, pourquoi est-ce que tu fais pas, tiens, du guide avec des groupes? Bah non, parce que déjà, c'est une autre structure, c'est une autre formation, c'est des histoires d'assurance, de responsabilité, et puis personne ne le fait en hiver. Moi, mon problème, il est sur les revenus en hiver. Donc ça marcherait pas, et en pleine saison, j'ai absolument pas le temps puisque c'est là où je vais filmer la majorité de mes trips, c'est là où je vais faire aussi beaucoup de montage, de préparation, et en fait la vérité c'est que du temps, j'en ai jamais avec tous les projets que j'ai encore en tête. Donc clairement, ça c'est pas une option non plus. Moi ce que je veux faire c'est continuer à développer mes guides puisque c'est la source de revenus que je voudrais principale. Alors tant qu'on y est, on va faire ce petit laïus sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi sur d'autres chaînes que vous avez l'habitude de voir, mais on voit qu'il n'y a de moins en moins de vues. Quand je regarde un petit peu ceux qui sont dans l'univers dans lequel j'évolue, je constate la même chose, sauf chez deux extraterrestres on va dire, avec des vidéos tout à fait récentes et d'actualité, comme la dernière de Ben Blake qui a cartonné, mais qui se passe en Alaska, donc je pense que peu de monde va pouvoir faire le même trip, ou encore celle de Captain Morgan qui après 6 ans d'absence vient enfin de démarrer avec son énorme tour du monde. Et le démarrage est plutôt sur des chapeaux de roue, mais ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se destine à tout le monde. Et on voit par ailleurs certaines vidéos un peu extrêmes avec du off-road de très gros niveau. Ça peut continuer à marcher et encore pas tout le temps. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ce que je fais du monsieur tout le monde, proposer des idées à monsieur tout le monde, est-ce que ça fonctionne encore? Quand j'ai échangé avec certaines personnes, on me dit des fois que peut-être que les gens se lassent. Certes, on voit qu'il y a une escalade à la folie sur YouTube. Pour ceux qui font des trucs extrêmes, il faut que ce soit de plus en plus extrême, avec une équipe, avec des budgets. Malheureusement, à mon échelle et à l'échelle, je pense, des autres qui gravitent dans le même univers que moi, c'est clairement pas possible. Alors est-ce que vraiment on se lasse? Est-ce que vraiment on arrive à la fin? J'en sais rien. Moi je me dis que ce que je fais, vous proposer des idées de road trip pour partir et vous faire plaisir avec votre moto, normalement on s'en lasse pas. Je me rappelle d'une phrase du directeur marketing de Yamaha qui disait à Barcelonnette en septembre dernier que pour lui, il n'y a pas une plus grosse peur que le gars, un client qui ouvre son garage, qui voit sa moto, il fait beau et il sait pas où aller. Et clairement, j'essaye de vrai pour combler ce trou en vous proposant des guides qui sont vraiment abordables niveau tarif et qui vous prennent par la main du début à la fin pour vous promettre de passer le meilleur road trip possible, que ce soit pour 2, 3 jours, une semaine ou 2 semaines. À beaucoup de reprises, je reçois des messages de gens qui me disent « c'est bien, t'as eu de quitter ta stabilité et ton emploi ». Alors, c'était pas une folie à l'époque puisqu'il y avait des choses qui faisaient que j'avais moyen d'essayer. Ces choses ne sont plus valables aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est carrément le saut en chute libre avec un parachute qu'il faut qu'il tienne coûte que coûte. Et cette phrase, elle est souvent complétée d'un autre truc que je voudrais que tous ceux qui pensent pouvoir se lancer demain sur YouTube, comme ils disent, retiennent bien. C'est le « ouais mais du coup tu vis de ta passion, tu fais ce que t'aimes et du coup t'es libre ». Et là, je pense que tous ceux qui sont devant cette vidéo et qui sont à leur compte ont chopé un large sourire parce que vous savez très bien que non, on n'est absolument pas libre. Alors on va pas passer 1h30 à débattre sur qu'est-ce que la liberté, hein. Vous pouvez prendre une feuille double et démarrer. Tiens, les tontons du fond d'ailleurs, ça vous occupera plutôt que... Bref, non, on va pas débattre là-dessus, mais simplement, pour moi, une forme de liberté, c'est déjà, dans le monde dans lequel on vit, la liberté financière. Et cette liberté financière, tu l'atteins vraiment que quand, pendant que tu dors, tu as suffisamment d'argent qui tombe, ou pendant que tu es malade, ou pendant que tu es en vacances, qui te permettent de continuer, de ne pas t'affoler, de te dire si la bagnole elle pète, je la change, si le frigo il pète, je le change, tiens, j'ai envie de m'acheter une nouvelle caméra par exemple, et ça tu peux le faire sans te poser de questions. Là, tu commences éventuellement à toucher une forme de liberté qui va être liée à la liberté financière. Mais tous ceux qui sont artisans ou qui sont à leur compte, peu importe,
Vous savez très bien que du coup, cette liberté, on ne l'a pas parce qu'on est toujours en train de se battre contre le temps et contre des actions, des produits, des services pour avoir un nombre de revenus suffisant pour s'en sortir. Et au passage, pour se constituer une retraite et penser à l'avenir, parce que ça, on a bien compris qu'il fallait qu'on s'en charge dès maintenant, si on le peut. Donc en fait, non, clairement, on n'est pas libre. Et si en plus à ça, on rajoute un tempérament comme j'ai, qui va être du genre un petit peu perfectionniste, à vouloir toujours faire de son mieux, eh bien ça fait qu'on ne sait pas se donner de temps mort. Et même quand on est fatigué, même quand on a la tête prise, qu'on est embourbé et qu'on n'arrive plus à avoir les idées claires, eh bien les paniques de manquer d'argent vont revenir et vont faire en sorte qu'on va se bloquer, qu'on va dire non, 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 il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, sinon ça va pas le faire. Et tout ça, ça peut amener petit à petit vers quelque chose de pas très chouette. Et là, j'aimerais bien faire un lien avec une vidéo qui était sortie sur un des youtubeurs que vous regardez peut-être, qui s'appelle Valoutre, qui fait généralement de l'info ou autour de la culture moto en fait, mais ça touche le thème de la moto toujours. Et il y a plus d'1 an, il a sorti une vidéo qui s'appelait Checkpoint. C'était une miniature horrible avec genre des fractales ou un truc bizarre avec marqué juste Checkpoint. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis allé voir cette vidéo. Je vous laisse voir dans les commentaires et dans l'explication de cette vidéo le concept parce que c'est un truc qui apparemment a fait beaucoup bouger YouTube, cette notion de checkpoint. C'est vraiment un truc assez bizarre. Je vous laisse aller voir. Mais en tout cas, dans cette vidéo, lui, il parlait de son checkpoint à lui sur sa vie et il expliquait qu'il était en pleine descente et en gros en pleine dépression. Et plus il parlait dans cette vidéo, plus il expliquait ce qui se passait dans sa tête, plus moi, devant la vidéo, je devenais blanc parce que je me reconnaissais de plus en plus. Et là, j'avais plein de flags, d'alertes rouges qui s'allumaient de partout, en mode, mon gars, si tu continues comme ça, à te dire, il faut absolument qu'il y ait une vidéo qui sorte dimanche. Dimanche, il faut une vidéo. Du coup, c'est terminé, tu vis plus. Tu dors plus au passage, tu profites plus de ta famille, tu te coupes de tout le monde, bref, tu n'as plus de temps pour rien et tu restes focus que là-dedans. À quel prix? Par exemple, Valoutre l'a montré. Donc non, on n'est pas libre. On fait ce qu'on aime, oui, on fait ce qui nous plaît, oui. On a une certaine autonomie, une certaine flexibilité, je dirais, au niveau des horaires. Mais quand la crèche vous appelle et vous dit « le petit a 39 de fièvre, faut venir le chercher », si vous n'êtes pas en tournage, dans un trip quelque part à l'autre bout de la France, oui, vous pouvez y aller. Par contre, dans votre tête, vous pensez aussi à un truc, c'est « j'ai perdu une journée, j'ai perdu 2 journées, j'ai perdu 3 journées, je suis dans le jus ». Je vais pas y arriver. Et là, non, gros tonton, là-bas au fond, là, c'est pas que je suis en train de me plaindre, c'est que je suis en train d'aborder un sujet qui me travaille depuis longtemps, que personne ne voit, c'est l'envers du décor. Et ça m'amène à un point suivant, qui est vraiment un énorme paradoxe, et c'est la solitude. Alors cette solitude, c'est juste une dinguerie que je découvre depuis bientôt 2 ans maintenant. Et en fait, alors à mon niveau, je suis à un tout petit niveau, mais je pense qu'il fonctionne même à des très hauts niveaux. C'est qu'en fait, vous avez beau avoir des gens qui vous suivent, une grande communauté, et même une communauté de qualité, et c'est exactement ce que vous êtes, mais je vous réserve une petite partie pour les remerciements après, qui sera jamais à la hauteur de ce que vous m'offrez, ce que vous me rendez, mais j'essaierai quand même. Mais en fait, malgré cette communauté, malgré qu'on ait plein de monde qui nous regarde et qui apprécie notre travail, en fait, on est seul. On est seul quand on part tourner. Alors, bien évidemment, parfois je suis accompagné de Tony par exemple, mais ça reste pas toutes les fois et dans tous les cas, quand on est sur la moto, on partage un moment mais on est seul et puis moi je suis en mode boulot. Même si Tony il me file un coup de main, il profite aussi d'un road trip, lui il pose des congés alors que moi je vais travailler. Certes, je suis sur la moto. Se pose d'ailleurs la question de est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir, mais ça c'est encore un autre vaste sujet. Bon oui, il y en a toujours bien évidemment, mais il y a du focus, de l'attention pour ramener les images que l'on souhaite. Là on sera tributaire aussi de la météo et de plein d'autres conditions qui vont nous affecter, ou nous, ou ce qu'on va tourner. Mais dans tous les cas, comme on est dans cette espèce de bulle de travail, la plupart du temps, on est seul. Ensuite on rentre à la maison, on va devoir faire le montage qui prend un temps infini et là on est seul. On va préparer les autres road trips, les autres projets, on est seul. On va mettre à jour le site internet, mettre à jour les guides, on est seul. Et donc c'est ça qui est dingue, de plus en plus de personnes vous suivent et vous êtes de plus en plus seul. Et le seul moment où on peut rencontrer des gens, mais c'est très rapide et c'est pas assez profond à mon sens à cause de cette notion de rapidité, c'est tout simplement sur les salons. Donc principalement Barcelonnette ou le salon de Lyon et éventuellement quelques événements. C'est pour ça que c'est des moments que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est le seul moment où vraiment je peux vous rencontrer, sortir de mon bureau, mais c'est trop court. Et quand j'ai voulu essayer de vous proposer un autre moyen de se rencontrer, pour ceux qui ont suivi, parce que j'ai enlevé la vidéo, j'avais un projet de jeu pour la traversée du Massif Central avec vous.
et essayer de vous mêler à ça et qu'on se croise, bon, je me suis tout de suite heurté aux difficultés qu'on a en France avec le côté manifestation et compagnie, déclaration, préfecture, tout ça, la loi. Bref, j'ai laissé tomber, c'était un nid à problème. Et c'est une grosse frustration pour moi puisque j'ai pas de moyens de vous retrouver, de faire en sorte qu'on soit un grand nombre à partager un moment ensemble et du coup à essayer de briser cette solitude. Et alors, quand vous mettez tout ça dans un grand panier avec, comme je vous ai dit, des problématiques personnelles, que vous rajoutez le business, les revenus qui baissent, eh bien, ça vous met, et la fatigue, avec tout ce que je vous ai dit avant au niveau du travail, ben forcément, ça apporte des moments de doute. Et quand on doute, bah on a du mal à se concentrer, on travaille mal, on n'est peut-être pas aussi pertinent qu'avant, on n'est peut-être pas aussi précis, on n'est peut-être pas aussi motivé et ça peut se ressentir et ça peut être le crash, l'effet boule de neige qui va, l'avalanche là comme ça, qui va continuer jusqu'à peut-être la fin. Et pour ma part, je l'ai déjà vécu l'hiver dernier, mais il y avait un petit paramètre qui faisait que je n'étais pas inquiet. C'est tout simplement que la façon dont j'avais quitté mon ancien boulot m'avait permis d'accéder à du chômage et le chômage fonctionnait d'une certaine façon qui me permettait d'avoir mes droits, sur lesquels je cotisais depuis une quinzaine d'années, à taux plein puisque c'était un job conservé que j'avais encore avant. Dans la mesure où je n'avais donc pas créé cette société et ce business après avoir quitté mon travail ou perdu mon travail. Et ça donnait quand même un sacré beau parachute pour ne pas s'inquiéter et se dire écoute, si ce mois-là ça va pas, tu as déjà une petite partie qui va être assurée, il va falloir que tu arrives à compléter et ça devrait le faire. Là, cette partie, elle n'y est plus et dans cette période hivernale où ça tourne pas et ça peut se comprendre aussi, eh bien, ça devient compliqué. Alors ce qui s'est passé, c'est que là, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas vous le cacher, puisque si vous regardez cette chaîne, c'est que vous appréciez ce que je fais, et comme on n'a pas moyen de se rencontrer, c'est une forme de vous expliquer ce qui se passe, plutôt qu'un beau jour, vous voyez chaîne fermée et on ne sait pas d'où ça sort. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que depuis 1 mois et demi, c'est la première fois où je dois taper dans mes sous de côté pour arriver à terminer les mois. C'est là où je suis bien content de ne pas être un dépensier, et d'avoir déjà fait un petit peu l'écureuil et d'avoir mis de côté tout ce qui pouvait être mis de côté, parce que du coup, ça va permettre donc de tenir, de continuer, de payer les factures, tout ce qu'il y a à payer, et d'essayer de s'acheter du temps pour arriver jusqu'on va dire à peu près au printemps, et voir si ça repart, si c'est effectivement saisonnier, si ça fait des courbes, parce qu'elles ne sont pas tout à fait comme l'année dernière, c'est ça qui m'inquiète, mais si ça fait des courbes et des tendances qui vont continuer et qui vont jouer donc avec les saisons et qui vont permettre de dire ok, les autres années, on va arrêter de s'inquiéter, on va continuer à partir là-dessus, à faire de notre mieux et à mettre de côté tout ce qu'il y a en excédent, s'il y a de l'excédent sur la belle période, pour pouvoir tenir l'hiver, donc faire des provisions et puis rouler comme ça et faire comme quelqu'un qui ferait les saisons en montagne ou au bord de la mer. Bon, mais ça, si vous avez retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas câblé comme ça, quand on est câblé salarié depuis toujours, c'est une vraie angoisse, c'est un vrai souci qui vous empêche de dormir franchement et qui est vraiment déroutant. Ces moments de doute là, c'est clairement pas des jolis moments et ça vous pourrit la vie. Mais pour autant, il faut garder à l'esprit que c'est grâce à ça, à cette moto en tout cas, et à ce qu'elle représente, que je peux aujourd'hui et depuis 2 ans, même s'il y avait un peu de triche au début, vous l'avez compris, mais que j'ai pu proposer ce que j'aime, essayer de faire un projet qui est clairement, je pense, un projet de vie, et essayer de l'amener le plus loin possible dans un domaine donc qui me plaît et avec surtout personne au-dessus, à part l'État et l'URSSAF. Calme-toi, tonton, c'est bon. Mais au-delà de ça, avec une bonne flexibilité, mais pas une liberté. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On se pend tous, on s'ouvre les veines, on se dit que c'est fini, que c'est la fin? Non, on va se battre. Je pense que vous l'avez compris. Je suis du tempérament à y aller, à pas lâcher le morceau. En tout cas, je le lâcherai que le jour où vraiment il y a le gros voyant rouge qui s'allume, en mode là, de toute façon, c'est où ça où tu vends la maison. Et puis tu n'auras plus de garage, plus de studio, tu devras la mettre éventuellement dans un box ou chez un pote et ça s'arrête. Non, on va pas aller jusque là, il y a des voyants qui s'allumeront avant et à ce moment-là, il faudra tout simplement, comme je l'avais dit dans la vidéo d'il y a 2 ans, si ça marche plus, retrouver du boulot, retrouver un autre style de projet et puis tout simplement arrêter ça ou peut-être essayer de le faire en doublon, mais franchement, je l'avais eu fait faire 2 boulots en même temps avant d'arrêter mon ancien et c'est clairement pas vivable, t'as plus de vie privée, t'es à fond tout le temps, c'est pas du tout agréable. Aujourd'hui, comment je m'en sors? C'est avec plein de revenus différents qui composent un panier et qui arrivent à faire de quoi vivre. Alors au-delà des guides, ça peut être par exemple les partenariats, de l'affiliation ou les revenus YouTube. Mais alors parlons-en pour détendre les autres du fond là. C'est qu'en fait YouTube, je l'avais déjà dit et ça ne change pas, on est toujours sur à peu près les mêmes constantes. C'est que ça rapporte entre 250 dans mon cas et 500 €
brut par mois. Donc on n'est même pas au RSA et j'ai bien dit brut. Donc vous enlevez l'URSSAF et les impôts sur le revenu. Donc c'est clairement pas suffisant pour remplir un panier qui permettent de faire un salaire. Donc moi, je vais rester focus sur le développement de mes guides. Ce que je vais chercher, c'est d'avoir de plus en plus d'exposition, de porter à connaissance de cette activité, de ces services. Alors voilà, vous avez un peu le package du moment, de ce que c'est d'être à son compte et de faire des vidéos, même si on le savait. On connaissait les règles de base, hein, on est bien d'accord. Mais quand on y met toute sa motivation, tout son cœur, tous ses espoirs, et qu'on a envie de pousser ça le plus loin possible, quand par moment on sent qu'il y a une fragilité et que ça pourrait s'effondrer, même si on avait les données à la base, mais derrière, non, c'est quand même difficile de l'entendre dire et de l'imaginer et de se dire que potentiellement ça peut s'arrêter. Et ce qui m'embête, c'est que je sais que ces guides vous plaisent, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à faire des retours dessus. Je vous en parlais au travers des avis que vous mettez sur les avis Google. Et le truc qui m'a très souvent ému, c'est les retours qu'il y a de plus en plus en face à face quand on se croise sur les événements comme je vous parlais tout à l'heure. Ça avait un peu commencé il y a 2 ans à Barcelonnette, mais encore c'était succinct. Ça avait continué l'année dernière à Lyon, donc c'était en mars dernier, au Salon du Deux Roues, où là j'avais pu croiser beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui venaient en couple, avec leurs enfants parfois, avec une banane jusque-là en me disant « Écoute, on est revenu de ton guide dans les Pyrénées ou en Ardèche ou les Cévennes ou la Corse ou peu importe. On a pris un plaisir de fou, c'était génial. » Et là, quand vous me dites ça, c'est frisson instantané parce que du coup, ça veut dire que grâce à ce petit guide, vous avez réussi à passer un moment super sympa. Et surtout quand derrière, vous terminez la phrase avec du coup, pour les prochaines vacances, on repart avec toi. Alors là, il n'y a rien qui peut me faire plus chaud au cœur que ça. Et ça d'ailleurs, ça a continué à Barcelonnette. Et là, ça a été l'apothéose à Barcelonnette cette année, en septembre dernier. Vous m'avez fait énormément de retours, encore une fois, sur l'utilisation de ces guides et sur le plaisir que vous aviez eu à vous laisser rouler dessus. Et ça, je vous en remercie parce que c'est la meilleure façon de savoir si ce que je fais est utile. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est la règle des 3 U. C'est que est-ce que ce que je fais, c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Et est-ce que c'est utilisé? Et là, en me donnant ces retours, vous me confirmez que c'est le cas. Et vraiment, c'est un énorme plaisir pour moi. Bon, alors après ce déballage de plaintes, de négatives, de tout ce qu'on veut, on va être lucide. Ah oui, quand t'as pas le mood au plus haut, de toute façon, tu fais ce que tu peux et puis tu dis ce que tu dis. Voilà. On est humain, on est fait d'émotions, on est fait de réactions, on est fait de ressentis, ça me paraît normal. On passe tous par des phases, voilà. Mais on va pas en rester là. On va quand même terminer cette vidéo sur du positif et sur des notes un peu plus agréables. Déjà, je vous l'ai dit, parsemé au milieu de cette vidéo, je voudrais vous adresser un immense merci, même des immenses merci pour ce que vous êtes. Vous vous en rendez pas compte, mais en fait, vos messages, vos commentaires réguliers, parce que même si je suis débordé par le temps, j'essaye de répondre à 100% des gens. Sur Insta, c'est 100%, sur Facebook, c'est 100%. Peut-être pas dans les commentaires, j'aime pas trop les commentaires Facebook, mais en tout cas sur Messenger, c'est le cas. Les commentaires YouTube, je prends de plus en plus de retard dessus, mais c'est 100% aussi. Je me tue à arriver à il n'y a plus rien sans réponse. Donc voilà, j'essaye de vraiment répondre à tout le monde, mais sachez que ces petites attentions, ou un petit mail, une petite photo que vous m'envoyez d'un road trip, un message Insta, peu importe, vous n'imaginez pas l'impact positif que ça a sur moi. Et je pense que c'est le cas pour les autres qui font des vidéos, parce que ça donne le sentiment de faire quelque chose qui est utile, comme je vous disais tout à l'heure avec ma règle des 3 U, de faire quelque chose qui a du sens, qui donne de la valeur ajoutée, qui aide les gens, qui fait du bien dans ce monde de dingo où on en a de plus en plus besoin. Et même si au-delà d'avoir passé de bonnes vacances, c'est juste tu sais quoi, j'ai passé 20 bonnes minutes sur le canapé là en prenant mon café, allez maintenant, je vais prendre l'air ou je vais voir ma famille, même juste ça, ça fait un bien fou en fait. Ou que ce soit voilà, sous n'importe quelle autre forme, vous êtes là et vous êtes vraiment une communauté en or. Et je vous renouvelle ma frustration de ne pas pouvoir passer du temps ou matcher avec vous, mais c'est-à-dire genre avec un truc où on est 500, vous voyez, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Mais voilà, vous êtes vraiment, on le voit aussi, je le vois aussi quand on échange ensemble sur des salons par exemple, où vous êtes de plus en plus nombreux. On ressent une bienveillance, on ressent une intelligence émotionnelle, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, on ressent des belles personnes et ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, je voudrais encore vous dire 1000 merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance surtout. Donc tout ça, vraiment, je vous en remercierai jamais assez. Et une fois de plus, c'est comme un chanteur ou comme un acteur. S'il n'y a personne qui le regarde, si tout le monde s'en fout, il n'existe pas, il n'a jamais existé ou il n'existe plus. Et là, même si cette chaîne
on le voit dans les stats, est en train de chuter. Je revois toujours souvent les mêmes noms, les mêmes pseudos. Avec qui voilà, ça crée chez moi une forme d'attention, je ne sais pas comment on dit, c'est amical en fait. Et je sais qui c'est, je reconnais les styles, je reconnais les pseudos. Et ça fait très plaisir. Donc allez, encore une dernière fois, merci d'être là. J'espère pouvoir continuer, j'espère passer l'hiver, j'espère que ça va repartir au printemps, j'espère que vous allez repartir à fond avec les guides, que ça va faire des cycles, que je vais pouvoir mettre l'excédent de côté pour tenir, pour faire des provisions pour l'hiver d'après. Parce qu'en projet, du coup, il y en a plein. Vous l'avez compris, ce que j'avais appelé il y a quelques temps le road trip pour tous, c'était des road trips pour monsieur tout le monde. Donc des grands week-ends accessibles en France, accessibles par la distance, l'éloignement par rapport à vos domiciles, et accessibles par rapport au budget. Parce que comme on le disait tout à l'heure, partir, pour vous c'est des vacances, mais il y a un budget vacances, c'est réel, surtout quand on ne peut pas se permettre de faire avec des moindres coûts du camping ou qu'on va devoir être obligé d'aller faire de l'hébergement en dur. Ça représente un coût, faut manger, et puis on est en vacances, on veut se faire plaisir, on se laisse des fois un petit peu aller, et le budget éclate. Donc c'est la raison pour laquelle ça me tient à cœur de continuer tout ce projet autour du road trip pour tous et donc de la France. Et des idées en France pour des road trips accessibles, j'en ai encore des tas. Déjà, il y a plein de régions que je n'ai pas terminé d'explorer. Alors il y a des guides qui sont prêts, qui vont sortir, il y en a qui sont tournés, qui vont arriver. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous être proposées pour 2026. Mais je vous ferai une vidéo de où partir en 2026 en début d'année. Mais ce qui n'a pas été encore fait, il y a des tonnes de régions ou d'endroits qui n'ont pas été encore faits, qui n'ont pas été encore explorés en France, dans cette belle France. Alors il y a des endroits où même si vous me le soufflez, je n'irai pas forcément parce que j'y vois pas tout de suite un énorme intérêt motard. Et d'ailleurs, pour réutiliser mon exemple du guide Michelin de tout à l'heure, quand on ouvre la page principale du guide Michelin où on va avoir la carte de France avec les pastilles, avec les numéros des balades, il y a des zones où il n'y a rien du tout. Et c'est pas pour rien si depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que ces guides existent, s'il n'y a rien à certains endroits. Donc on va continuer à faire un focus sur des endroits qui plaisent à moto. Et puis, je vais essayer après de faire des thèmes. Donc j'ai plein d'idées parce que ce que je veux, c'est vous proposer sous 3 jours ou une semaine, peut-être un peu plus pour certains qui ont plus le temps et plus le budget, mais je veux vous proposer des idées, comme on disait, pour on ouvre le garage, on voit la moto, et on sait où aller, on charge les affaires et on va se faire plaisir et on va rouler et on va profiter de la vie, s'aérer, se faire du bien. Après, il y a des projets aussi côté voisin. Là, comme je vous ai dit, il y a un guide qui va arriver sur l'Espagne. Je ne sais pas trop s'il y en aura d'autres sur l'Espagne. Le Portugal, c'est vraiment loin. Pour monsieur tout le monde, déjà rien que ce que j'ai fait qui démarre d'Alicante là pour aller un peu chatouiller l'Andalousie, ça prend de chez moi, du côté de la Drôme Ardèche, ça prend environ 10 heures d'autoroute, ce qui n'est pas le plus fun, ça fait une belle liaison aller et retour. Un peu compliqué, donc je vais essayer de rester dans du monsieur tout le monde. J'ai une dinguerie en monsieur tout le monde qui va arriver et qui va être le Maroc. Hop. Attendez. Oui, le Maroc, c'est la grosse mode, comme en ce moment les pays de l'Est, tout ce qui est à l'Est, sans parler vraiment des pays de l'Est. Le Maroc, c'est très à la mode, mais le Maroc à la mode, c'est le Maroc par le off-road, par les dunes, par le sable, par tout ce qu'on voit et qu'on nous resserre depuis 2 ans. À la pelle, on a l'impression que c'est le seul et unique endroit où on peut faire de la moto aujourd'hui. Et vous savez quoi? Moi, oui, je vais y aller dedans aussi, mais par la route, comme ce que je fais depuis toujours, des guides 100% route. Donc, pour monsieur tout le monde, et en fait, vous allez voir, parce que je l'ai déjà budgétisé, c'est pas si gros que ça. Pour aller faire une grosse dizaine de jours, 11-12 jours sur place, et aller se dépayser comme jamais, c'est pas si cher que ça. Et puis après, côté voisin, de ce que je peux réaliser sur 2 semaines maxi, parce que je suis parti du principe que monsieur tout le monde peut caler maximum 2 semaines de congé pour aller faire son trip, et c'est mon cas actuellement aussi, parce que j'ai pas envie de ne pas voir mon fils pendant plus de 2 semaines. Donc pendant longtemps encore, genre des choses comme le Cap Nord pour moi, où il faudrait un mois, ça va pas être possible, parce qu'il n'est pas question de ne pas le voir pendant un mois. L'Islande et compagnie, j'en parle même pas. Donc après, je vais essayer dans ce laps de temps maximum de 2 semaines, de vous proposer encore d'autres trucs. Alors il y avait déjà eu l'Irlande, j'ai envie de faire l'Écosse. Tout le monde m'a dit, si tu as aimé l'Irlande, tu vas voir l'Écosse, c'est encore mieux. Bon, vous n'avez pas trop aimé l'Irlande et je pense pas que vous allez beaucoup aimer l'Écosse. Donc c'est pareil, c'est un guide qui va coûter cher, qui va pas être rentable. Donc je sais pas, je réfléchis un petit peu à ça, on verra comment ça se passe. Mais il y a en projet par exemple les Ardennes belges, mais je voudrais me faire accompagner par des Belges. La Suisse, vous êtes nombreux, les Suisses. D'ailleurs, c'est le moment de saluer les Belges et les Suisses, parce que vous êtes nombreux dans la communauté motarde et dans les gens qui regardent cette chaîne à être belges et suisses. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer sur les salons ou sur les événements, parce qu'il n'y a que là où je peux vous rencontrer. Donc salut à vous. On a des Québécois aussi, bon pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main et encore peut-être 1 ou 2 doigts, pas plus. Mais en tout cas, voilà, salut à vous tous, et pas que aux Français francophones de France. Et du coup,
bah, il y aura aussi la Suisse, hein. Vous êtes nombreux, donc comme je disais, de nombreux Suisses à avoir remarqué que je n'ai pas de guide en Suisse. Bon, je vous ai répondu la raison, et en fait, bah, c'est des Suisses qui, quand il y aura ce projet qui va sortir, qui vont m'emmener là où il y a ce que je veux en Suisse. Donc bref, on verra. L'Italie, il y a encore pas mal de pépites, c'est des voisins aussi, il y a pas mal de pépites qui n'ont pas été faites. J'ai envie de refaire les Dolomites, ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allé. Donc les Dolomites, ça va être refait. Le Tyrol, je pense que ça va être refait aussi. Pour vous montrer un petit peu la folie que ça peut être pour Monsieur Tout-le-Monde quand vous avez déjà bouffé 2 fois les Pyrénées et la RGA, et bien se dire que en 10 jours de congé, on peut aller voir un truc complètement fou, enfin pour vous c'est l'autre côté, complètement fou là-bas sur la carte. Et puis je pense qu'on aura déjà bien fait le tour. Et après, si je tiens jusque-là, il y a plein d'autres idées que j'aimerais faire ou j'aimerais tourner sur quelque chose. Mais bon, là, je vous parle de 2027 peut-être ou 28 parce que déjà l'année prochaine, ça va être bien rempli. Bref, non, allez, je vous le dis pas, on verra. J'ai des idées, ça va tourner autour. Et si elle est plus de... La moto sera un prétexte. Mais bon, on verra, on a le temps pour ça. Bon, là, vu on en est dans la vidéo, je pense clairement qu'il n'y a absolument plus personne devant. Si jamais vous êtes encore là, bah, vous m'écrivez hibou en commentaire. Voilà, comme ça, je saurai que vous êtes encore là. Et j'en profite pour vous dire 2 choses. Alors la première chose, le 29 décembre, donc c'est un lundi de mémoire, à 19 h, je vais tester ici de venir me congeler pour faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, un live. Donc on va, voilà, c'est le seul truc que je peux faire où on peut se regrouper. Je vais faire un live YouTube, le premier de ma vie. Alors j'espérais que ce soit celui des 50 000 abonnés, il doit manquer 200 et quelques personnes, je ne sais pas si on y arrivera d'ici là. Mais on peut toujours espérer, l'espoir fait vivre comme on dit. Mais en tout cas, on va passer un moment ici, voilà, je me poserai tranquille autour de mon tonneau avec de la badoie et du sirop pour ne pas être blacklisté par YouTube. Merci Matt d'ailleurs pour les conseils parce que moi j'allais foncer droit dans le mur et tout de suite me faire éjecter. Donc pendant ce live, eh ben, c'est ouvert. Voilà. Vous vous posez le 29 décembre à partir de 19 h aux allées après parce qu'il faut que lui soit branché à un ordinateur, que j'ai un chat, que j'ai un machin. Enfin, ça va être un beau bazar. Mais je vais essayer de mettre ça en place. Enfin non, je vais mettre ça en place. Le créneau est bloqué. Lundi 29 décembre, 19 h à peu près. Hein, je vais essayer d'être à l'heure. Je serai là peut-être en avance même parce que je ne sais pas du tout. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais osé le faire. Je ne me sentais pas légitime. Donc je vous propose ça. On va pouvoir échanger. Venez avec vos questions. Venez avec votre bonne humeur dans le chat. Et puis j'essaierai de voir comment ça se gère. Et la dernière chose, bah, c'est tout simplement que je vais vous souhaiter de passer un bon réveillon du jour de l'an, puisque normalement quand sortira cette vidéo, vous avez déjà passé un bon Noël, j'espère, que vous avez été bien gâtés et bien sages. Alors voilà, je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Bon, en même temps, il ne reste plus que 3 jours ou 4, ça va être vite court, je pense. Mais de passer surtout un bon réveillon avec les gens que vous aimez, de manger des bonnes choses, de boire des bonnes choses, avec modération. Bon, ça fait une personne de plus à table, mais on fera avec. Et puis on se retrouve bien évidemment l'année prochaine. On va démarrer, j'espère, tout de suite avec peut-être la fin du demi-tour de France. Je ne sais pas où on en sera d'ici là, mais on est quasiment fini ou peut-être ce sera le début de janvier. Mais il va falloir que je vous montre tout de suite ce trip hivernal en Espagne où j'avais une invitée mystère avec moi et où j'avais une invitée pas du tout mystère parce qu'elle est là à chaque fois. C'est la météo de merde qui n'arrive qu'une fois sur 10 là-bas. Mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, vous allez voir, c'est une sacrée destination. Ah si, les questions commencent à arriver. Le Salon de Lyon, on se retrouve. Donc vous regardez les dates, je ne sais plus quand c'est, moi c'est bloqué. J'y suis tout le long, du début à la fin. Et je serai sur le stand Lone Rider. Stand qui va être tout à fait différent de d'habitude. Je vous laisserai découvrir ça, je n'en dis pas plus. Ça va être une dinguerie. On va se retrouver là-bas 90% du temps. Je vais faire un petit passage aussi chez Tours parce que j'aimerais les voir et les remercier aussi de m'accompagner dans cette aventure qui est complètement dingue. Et je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent vous proposer des moments d'échange, donc genre le vrai petit-déj le matin, un truc vraiment plus évolué que ce qu'on avait essayé de mettre en place à Barcelonnette qui était trop timide. Et puis un soir, un apéro, genre sur la nocturne ou je sais pas, on va réfléchir. Voilà, un truc vraiment où on peut être nombreux dessus. Mais le reste du temps, 90% du temps, stand Lone Rider, vous venez et surtout, je vous l'ai déjà dit, vous n'hésitez pas. Si vous voyez que je suis déjà avec du monde, on est des motards, on est entre nous. Vous arrivez, faites un petit coucou, poussez le cercle, on a grandi et on discute tous ensemble. Allez, c'est bon, cette fois j'ai fini, ça suffit, cette vidéo est vraiment à rallonge. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!